moins de 6 h du mat et on s'est levé pour aller au port. Au port d'Amsterdam. On verra bien si Chandana arrive, on ira se coucher. Notre chauffeur est arrivé. Good morning. Et ça, il se lève. Donc il fait déjà bien jour et on est arrivé. Et en fait, tout ce que vous voyez là, c'est des petits scooters avec des petits chargements derrière. Et c'est des scooters qu'on voit nous quotidiennement plusieurs fois. Et en fait, on vient de comprendre qu'ils venaient s'approvisionner ici. Donc Guillaume a oublié de le préciser en filmant à ce moment-là. Il part pêcher avec des amis à nous et j'ai préféré ne pas y aller. Donc ils partent pêcher sur la lagune ensemble sur une petite pirogue. D'attraper des crevettes. River Safari. River Safari ya. Oh Giona. Oh my goodness. Santé. Santé. Gana video dah. Video ni. Video. Ada dia. Okay. Donc j'en avais parlé sur Facebook, on va aller commander les matériaux pour la maison d'Irèche. Donc en fait le coût total est de 659 €. Mais on a décidé avec Amab du coup qui nous fait un don de 300 €. On va seulement prendre le sable, les pierres parce que c'est les plus grosses choses dont il a besoin. Et on va prendre les 3/4 du ciment pour qu'il puisse démarrer. Et ensuite le reste, vous voyez, les briques sont à 12 € pile unité. Les petites pierres, il y en a seulement pour 6 000 et les tiges 400. Donc c'est des petites choses qui vous pourra s'acheter au fur et à mesure et qui ne sont pas utiles pour le démarrage des fondations de la maison. Donc on a fait plusieurs devis que j'avais montré dans l'ancienne vidéo. Et on a pris les moins chers, un peu pour tout. Et du coup on va aller là tout de suite réserver les matériaux pour qu'ils puissent les livrer avant qu'on s'en aille. On a réussi à trouver des bons prix ici. Et ils vont tout commencer demain, donc c'est cool. Pour ce qui est du ciment, on va lui faire on va lui payer des sacs et en fait il viendra les chercher au fur et à mesure avec sa facture. Parce que si on entrepose tout avec la pluie, ça risque d'être foutu très très vite. Donc je
vous retrouve, on est mercredi et aujourd'hui c'est particulier. Sur Facebook on vous avait beaucoup parlé qu'on devait faire des photos de mariage et on était très déçus parce qu'en fait on s'était fait arnaquer par un ami à nous qu'on connaît très bien et qui a essayé de nous soutirer de l'argent bêtement. Ce qui fait qu'on a fait confiance à Chandana et aujourd'hui c'est toute sa famille qui va s'occuper de nous et je vais même mettre la robe de mariée de sa sœur. Donc on l'attend, on va bientôt partir et je suis très honorée qu'il fasse ça pour nous et ça me fait très plaisir. Donc j'espère qu'on aura des belles images à vous montrer. Donc on commence par louer le costume de Guillaume puisque sa famille n'en a pas, donc on va le louer pour la journée. Donc ils ont des milliers de vestes pareilles. Et là vous voyez c'est plus costume traditionnel des hommes de Candy. Donc les danseurs en fait ça fait plus un peu hindou. Les essayages. Et je retrouve ma petite biquette qui se rappelle de moi. Et oui. Oh, elle est toujours aussi belle. Et elle est toujours aussi gentille. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Je crois qu'elle me boude un peu, mais elle est trop mignonne. Oh. Je suis trop contente. Oh oui, t'es trop belle. Oh oui, t'es trop belle. Déshabiller et alors là c'est pas chose facile puisque pour que ça tienne ma robe elle m'a mis des épingles partout donc je vais avoir besoin d'un assistant. Donc aujourd'hui on est jeudi et on est invité à la ferme où on a rencontré des Français pour voir pas mal de choses donc on va vous emmener avec nous.
voir chez Irech pour la livraison du matériel et ils sont encore en train de livrer. Donc ça c'est tous les gros cailloux. Tous les gros cailloux. Enfin ça crée bien ça. Et notre ami le dindon. Dindon. Il est immense quoi. Mais le dindon change de couleur. Wow, c'est trop dingue. Genre il était bleu blanc et là je viens vers lui et ça redevient tout rouge quoi. Putain c'est... Ah oui c'est redevenu tout rouge. Venu de chez Irech avec une fleur de balisier que je vais tenter de faire sécher pour que le père de Guillaume la ramène et des plumes de dindon pour ma collection de plumes. Et sa femme m'a donné un joli petit bracelet à ma taille pour une fois. Donc là on a Dargaton pour la distribution des chaussures, des sacs et tout ça. Donc on a tout mis sur la table. Et les enfants. Oh, kau udah meh. Kiro. Kan sampai kan sampai kamu. Regardez ce qu'on va faire le papier. C'est magnifique. Le soleil. Guillaume va planter son bébé arbre de Bouddha. Il est content. Et moi j'ai planté ça, c'est un autre arbre de temple. Donc je sais pas où on va les planter mais... Non mais gratte. Cate. Ça se voit pas. Ils ont mis des petites branches pour protéger du soleil.
Et Guillaume doit faire 3 tours avant d'arroser l'arbre. Donc bonjour tout le monde, je vous retrouve pour la dernière vidéo tournée ici au Sri Lanka. Nous sommes samedi 10 mars. Je vais vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé cette semaine puisque je n'ai pas filmé la dernière vidéo que vous avez vue de la semaine dernière. Le papa de Guillaume est arrivé dimanche soir. Puis dès lundi matin, nous avons mis au point notre programme de la semaine pour qu'on puisse lui présenter tout ce qu'on avait fait, tous nos projets. Donc c'est ce que nous avons fait. Et puis jeudi, nous avions prévu de passer 2 jours à Kandy, puisque avec l'association de son père, il y avait certains enfants à voir dans ces coins-là. Et malgré nous, cette semaine, il s'est passé des altercations entre les musulmans et les bouddhistes, principalement dans la région de Kandy. Ce qui fait que le pays a été mis en état d'urgence à partir du 6 mars. Nous l'avons appris seulement le 7, je crois. Ce qui s'est passé, c'est que l'état d'urgence, donc c'est-à-dire qu'ils ont coupé Kandy, c'est-à-dire qu'il y a un couvre-feu là-bas. Et puis c'était toutes les informations qu'on avait. Seulement mercredi, on s'est rendu compte que Facebook ne fonctionnait plus. Donc moi je pensais au début avoir un problème avec mon téléphone, puis j'ai reçu un SMS du groupe, un peu comme Orange chez nous, nous enverrait un message. Ici c'est Dialogue, et Dialogue nous a envoyé un message pour nous dire que le gouvernement avait décidé de couper tous les réseaux sociaux à cause de ce qui s'était passé. Puisqu'en fait, malgré le couvre-feu mis en place à Kandy, il y a eu encore plus d'altercations. Donc les bouddhistes ont malheureusement attaqué les musulmans. Ils ont brûlé plus de 150 habitations, des voitures, des commerces. Ils ont essayé d'attaquer les mosquées. Donc en fait, ça prenait une grosse ampleur. Donc ils se sont rendus compte qu'il y a un groupe de bouddhistes extrémistes ici qui s'appelle le bataillon du diable. Donc c'est pour des bouddhistes, c'est un peu limite. Donc c'est-à-dire que ce qui se passe en fait ici, c'est un peu comme ça que ça a démarré en Birmanie. Donc pour que ça se passe mieux, le gouvernement a décidé de couper les réseaux sociaux. Ce qui fait que là, ça fait 4 jours que nous ne pouvons plus rien publier, en tout cas sur Facebook, notre seul outil de communication avec notre famille et avec tous ceux qui nous suivent. Donc j'ai réussi à donner mes identifiants à ma petite sœur qui a pu publier un article expliquant ce qui se passait ici et surtout pour dire que nous ne sommes pas en danger, ce qui est vrai. C'est sûr que ça fait un peu peur puisque les militaires sont un peu présents partout, puisque même ici à Bentota, il y a des bouddhistes mais il y a aussi les musulmans. Ils sont par quartier en fait, on va dire. Ils vivent quand même ensemble. A priori ça ne devrait pas dégénérer ici, mais on ne sait jamais. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a essayé quand même d'aller à Kandy jeudi et on n'a complètement pas pu rentrer dans la ville, c'est-à-dire que c'était impossible. Les militaires étaient partout, ils empêchent les touristes de rentrer, ce qui est normal. Donc nous n'avons malheureusement rien pu faire. Donc voilà pour les nouvelles de cette semaine. Aujourd'hui nous sommes samedi, nous partons lundi soir en Indonésie. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est la dernière vidéo. Je filmerai quand même à partir du moment où on va quitter le Sri Lanka jusqu'à ce qu'on arrive en Indonésie. Donc il faudra savoir qu'il y aura aussi, par rapport à ici, il y a 4h30 de décalage par rapport à la France. Le fait qu'on soit en Indonésie, il va falloir rajouter 2 heures de plus. Donc on aura 6h30 de décalage avec la France. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Surtout, ne pas vous inquiéter, tout se passe bien ici, nous ne sommes pas du tout en danger. Malheureusement, apparemment, c'est des choses qui vont dégénérer, peut-être, peut-être pas, mais a priori, c'est pas non plus en bonne voie, en tout cas pour s'arranger, même si le gouvernement dit qu'ils essayent de faire des choses, mais on verra bien comment ça se passe. Nous, après, on quitte le Sri Lanka lundi, donc on est quand même plutôt rassurés, puisque nous allons pouvoir redonner des nouvelles à tout le monde. Et voilà, c'est pour ça que nous étions absents des réseaux sociaux ces derniers jours. Je vais pouvoir mettre la vidéo sur YouTube. Malheureusement, je ne pourrai pas faire de pub pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle sera partagée à notre famille pour ceux qui la verront. En tout cas, voilà, je vous laisse là-dessus et puis on fera une vidéo bilan du Sri Lanka dans quelques temps
puisque vu qu'on est resté 3 mois, je me dis qu'on peut se permettre de le faire puisqu'on a beaucoup d'outils pour parler de beaucoup de choses. Donc s'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire, nous en avions déjà eu quelques-unes et bien sûr elles sont notées et nous y répondrons dans cette vidéo. Et en tout cas je vous dis à bientôt et la prochaine sera en Indonésie.